politique. Bruno Gollnisch est avec nous ce matin. Oui, c'est le délégué général du Front National. Le candidat Le Pen a franchi la première étape, réunir les 500 parrainages. C'est maintenant que les choses se compliquent, faire aussi bien qu'en 2002, alors que François Bayrou s'est imposé dans le rôle de candidat surprise, alors que Nicolas Sarkozy vide le discours du Front National de sa substance. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous si tôt. Je vous ai vu hier soir chez Christine Ockrent. Les nuits sont courtes en ce moment. Aux côtés de Jean-Marie Le Pen. Absolument. J'ai passé une soirée, j'ai regardé le PSG, Le Pen chez Christine Ockrent d'ailleurs. C'est parce clair, tout ça. Une soirée on a parlé du fond, on a parlé d'éducation, on a parlé d'immigration. Voilà, on va pas faire la promo de l'émission de Christine Ockrent, en plus qu'elle était avec nous sur ce plateau il y a 2 jours, donc on l'a déjà fait. Alors, l'actualité. Jacques Chirac pourrait être entendu par la justice dès la mi-juin. C'est l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Commentaire ? Je ne tire pas sur les ambulances, mais il est certain que Jacques Chirac a couvert un système de corruption dont seuls ses adjoints et les sous-fifres ont répondu, étant d'ailleurs condamnés assez légèrement à des peines avec sursis. Ce système de corruption a prospéré quand il était président du RPR, quand il était à la mairie de Paris et dans ses autres responsabilités. Donc vous dites que c'est la moindre des choses, c'est ça ? Je ne sais pas, c'est assez difficile de condamner le petit voleur d'autoradio qui va dire devant le juge qu'il a volé peut-être, mais 10 000 fois moins qu'un ministre. Il doit y avoir une hiérarchie des responsabilités, c'est sûr. Et justement, la justice démontre son indépendance, non ? Attendons qu'elle soit allée jusqu'au bout. Je ne crois pas beaucoup, hélas, à l'indépendance de la justice. Ségolène Royal a dit... Je suis moi-même assez bien placé pour le savoir, puisque le procureur de la République avait conclu à mon innocence dans une affaire où on avait trafiqué mes propos et où M. Perben, personnellement, avait ordonné que je sois poursuivi. On va pas refaire l'histoire, effectivement. Juste, Ségolène Royal a dit le respect de la fonction aurait mérité un certain délai à propos de Jacques Chirac. On ne peut pas se prononcer encore sur cette affaire. Pour le moment, Jacques Chirac est encore en fonction. Alors, pourquoi on vous parle de Jacques Chirac ? Pourquoi on vous parle de Jacques Chirac ? Parce que Jean-Marie Le Pen s'est fait remarquer dimanche soir lorsqu'il a dit qu'il perdait avec Jacques Chirac son pire ennemi, son meilleur ennemi. Ah, c'est pas pareil. Non, son meilleur ennemi. C'est ce qu'il a dit. Son meilleur ennemi. Est-ce que ça veut dire, au fond, que Jean-Marie Le Pen considère qu'il n'a plus personne pour lui renvoyer la balle, au fond ? Il est certain que Jacques Chirac a été non pas un adversaire, ce qui serait légitime en politique, mais un ennemi. C'est-à-dire que par des moyens déloyaux, il s'est attaché à nous faire disparaître du Parlement, puis en cautionnant les lois qui ont artificiellement réduit notre représentation dans les conseils régionaux à l'Europe. D'autre part, son bilan est absolument catastrophique dans tous les domaines. Alors, meilleur en ce sens que c'est vrai qu'il aurait été... Il eût été non. En diabolisant mais il eût été intéressant que Jean-Marie Le Pen puisse prendre en quelque sorte sa revanche, non pas dans un désir de vengeance, mais pour faire véritablement le bilan, pour que les Français aient droit sur ce bilan au débat dont Chirac les a privés. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est la campagne de trop, au fond. Qu'il n'a plus d'adversaires, donc c'est la campagne de trop. Ah, il est au-dessus de l'eau maintenant, oui, tout seul. Il est seul, sans adversaire, donc c'est compliqué, non ? Il n'y a peut-être plus d'adversaires à sa taille, mais enfin, il y a quand même des adversaires. Il est le seul septuagénaire maintenant, parce que Chirac était de la même génération. Maintenant, il se retrouve avec les... presque octogénaire, puisqu'il aura 79 ans dans quelques jours. Moi, je trouve qu'il est en pleine possession de ses moyens et qu'il est beaucoup plus incisif et surtout clairvoyant. C'est ça qui compte. Qu'un certain nombre de jeunes gens, entre guillemets, qui sont quand même pas des poulets de l'année. Monsieur Bayrou, pour prendre cet exemple, qui se présente comme s'il était un nouveau venu sur la scène politique, a quand même été député de la majorité qu'il a soutenue jusqu'à il y a 1 an. À côté de Le Pen, c'est un gamin quand même. Je pense que peut-être les Français feront en effet Ils ont presque 25 ans de moins. Le choix de l'homme qui a toujours été clairvoyant, qui a toujours prédit ce qui allait arriver, qui a des solutions pour remédier à leurs problèmes. Mais qui a 80 ans. Bientôt. Et qui a 78 ans, mais c'est l'âge auquel on va chercher Clémenceau aux heures les plus terribles de l'histoire de la Première Guerre mondiale pour sauver la France. Est-ce que vous diriez, Bruno Gollnisch, que Jean-Marie Le Pen fait une bonne campagne ? Oui, je le crois. Je pense que nous arrivons à faire comprendre à nos compatriotes que, contrairement aux mensonges qu'on leur a serinés pendant des années, nous ne sommes pas purement un parti de protestation. Encore qu'il y ait des protestations légitimes.
Mais nous sommes également un parti Ça veut dire que vous vous contentez de votre place de la place de quatrième homme pour Jean-Marie Le Pen. C'est curieux de dire qu'il fait une bonne campagne. Non, pas du tout. Je pense que compte tenu de la sous-estimation habituelle de Jean-Marie Le Pen dans les sondages, je pense que le deuxième tour va se jouer pour les 4 premiers dans la barre des 18-20% et que le jeu est beaucoup plus ouvert qu'il n'y paraît. Et en ce sens, moi je me réjouis de la montée relative de François Bayrou, parce que il prend des voix à Ségolène Royal, il prend des voix à Nicolas Sarkozy. Il vous en prend pas, il contribue à ouvrir le jeu. Il ne prend pas de voix à Jean-Marie Le Pen ? Je ne le pense pas, non. D'ailleurs, la preuve, c'est que Jean-Marie Le Pen ne baisse pas dans les sondages. Enfin, il ne monte pas non plus. Sondages qui sont... Attendez, la campagne officielle n'a pas encore commencé. Sondages qui sont, je me souviens très bien, j'étais directeur de campagne en 2002, beaucoup plus élevés qu'en 2002 à la même époque. Vous parlez toujours des sondages en disant qu'ils sont sous-évalués, etc. Il y a 72% des Français qui ont approuvé Nicolas Sarkozy quand il a appelé les maires sans étiquette à donner leur parrainage à Jean-Marie Le Pen, en l'occurrence. Le Pen est un candidat comme les autres aujourd'hui. Il n'a pas été le seul, heureusement. En l'occurrence, Nicolas Sarkozy. Donc, ça veut dire que Jean-Marie Le Pen est candidat comme les autres. Donc, est-ce que les écoutez, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Heureusement que l'homme qui était en finale la dernière fois peut encore être candidat cette fois-ci. Est-ce qu'il faut dire merci pour ça ? Si ça n'était pas le cas, la France serait une république bananière et notre système serait discrédité. Il n'en reste pas moins qu'il y a un véritable filtre avec ce système, que des pressions peuvent être faites sur les maires, que par conséquent il faut le changer d'urgence, comme le demande déjà depuis 7 ans le président de l'Association des maires de France, qui pourtant n'est pas de nos amis politiques. Et il n'en reste pas moins que cette affaire a constitué pour nous et pour d'autres candidats un handicap considérable, car nous y avons dépensé de l'argent, nous y avons passé du temps, de l'énergie. Oui, mais il est tout à fait anormal que dans une compétition qui devrait être loyale, il y ait des candidats qui n'ont qu'à claquer dans leurs doigts pour disposer de leur signature, de ces parrainages, et d'autres pour lesquels ce soit un parcours du combattant. On est quand même dans une campagne inédite pour vous, pour Jean-Marie Le Pen, pour le Front National. Tout est toujours inédit. On voit Nicolas Sarkozy qui lance un appel pour que vous ayez vos signatures. On voit François Bayrou qui se présente comme le candidat de l'antisystème, thème que vous avez longuement abordé. On voit le ministre de l'Intérieur, candidat de l'UMP, aborder des sujets qui vous sont chers, l'immigration, l'identité nationale, d'une certaine façon, casser des tabous. Où est votre espace maintenant ? Vous demandez tout à l'heure si vous faisiez une bonne campagne, je vous ai trouvé très optimiste dans votre réponse. Tout ce que vous venez de citer, ce sont des hommages que le vice rend à la vertu. L'hommage que le vice rend à la vertu, c'est-à-dire l'hommage de ceux qui ont contribué à mettre notre pays dans la situation où il est et qui, aujourd'hui, reconnaissent implicitement que Le Pen, que le Front National avait raison. Vous savez que l'hommage que le vice rend à la vertu, c'est la définition qu'on donne de l'hypocrisie. Et je crois que nos compatriotes le percevront ainsi. Bien pour la formule, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous n'incarnez plus ça. C'est Nicolas Sarkozy qui fait sauter les clivages. Alors, on va reprendre sur le fond. S'il suffisait... Le ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale. Je vais vous répondre. On continue. Il propose de conditionner le regroupement familial à la jouissance d'un appartement, d'un emploi à la maîtrise du français. Oui. Que ne l'a-t-il fait ? Que n'a-t-il soutenu ces propositions durant les 30 dernières années écoulées ? Car c'est un homme quand même dont la carrière politique, comme député, comme maire, comme président de conseil général, comme ministre, ne date pas d'aujourd'hui. Le fait que l'on découvre ou que l'on propose de telles mesures, sur le contenu desquelles d'ailleurs on est très vague. On est très vague parce que créer un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, oui, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans ce ministère ? Quelles sont les mesures concrètement que l'on va prendre de la part d'un homme, de la part d'un homme qui a par exemple fait supprimer la possibilité légale d'expulser les résidents étrangers, délinquants ou multirécidivistes, sous prétexte de supprimer la double peine, par exemple, qui a inventé la discrimination positive, qui a donné un statut officiel à l'islam de France et pas forcément dans sa version la plus modérée. Et tout cela, qu'est-ce que vous proposez en plus que les propositions de Nicolas Sarkozy ? Jusqu'où vous allez
Et là où il ne va pas, lui, c'est la préférence nous nationale. proposons d'inverser dans l'ordre et dans la dignité le courant de l'immigration. Nous proposons d'établir la préférence nationale, qui est légitime parce qu'il est normal qu'en France, les Français soient prioritaires dans leur pays comme les étrangers le sont dans le leur. Nous proposons de réformer le code de la nationalité pour que devenir français s'hérite ou se mérite. Je vous signale que c'était déjà une proposition copiée de notre programme en 1986. La première fois que j'ai été élu député en 86, le RPR, qui est le parti de M. Sarkozy, avait publié une plateforme commune avec l'UDF, le parti de M. Bayrou, qui proposait de réformer le code de la nationalité. Ils n'en ont pas changé un mot. On est loin du discours de Valmy. Pas un mot. Au fond, si la campagne de Jean-Marie Le Pen est peut-être plus difficile cette année, s'il est distancé de 10 points par François Bayrou, et je parle même pas des deux autres. Vous voyez ce qui s'est passé en 2002 quand même. Il était beaucoup plus distancé. Il n'était que deux devant lui. Il n'était que deux devant lui, maintenant ils sont trois. En 2002, à la même époque, j'étais dans un débat qui était présidé par votre confrère, monsieur Calvi, avec monsieur Lèche, président d'un grand institut de sondage, qui disait Le Pen ne sera pas Le Pen n'est pas le troisième homme, il ne sera même pas le quatrième, il ne fera pas. Laissez-moi vous poser la question. Il ne fera pas 10% des voix. Si cette année, on a évoqué tous ces sujets. Au fond, peut-être aussi que les thèmes du Front National ne sont pas tout simplement dans l'air du temps. On a vu que 70% des Français, pour 70% des Français, la priorité, c'est l'économie. Oui, mais justement. Parlons-en de l'économie. Mais vous n'êtes pas audible sur ce sujet. Mais parlons-en de l'économie. Nous sommes les seuls à proposer une protection raisonnable de notre marché face aux produits qui sont fabriqués dans des conditions de dumping par les millions d'esclaves de Chine, par exemple, qui n'ont pas de protection sociale, qui n'ont pas de retraite, qui ont des salaires de misère, qui n'ont pas le droit de grève, qui n'ont pas de liberté syndicale. Mais pourquoi on ne vous entend pas sur ces sujets? Vous n'en parlez pas quand parce qu'on ne nous interroge pas là-dessus. Mais je suis très heureux que vous m'en parliez. Car les trois, ça veut dire quoi, c'est-à-dire, par exemple, des droits de douane modulables, remboursables, des droits de douane qui constituent pour les pays qui exportent dans notre direction un crédit, en quelque sorte, qu'ils pourraient utiliser pour acheter chez nous des biens d'équipement. Je crois que c'est une solution. Des droits de douane sur nos TGV, nos centrales nucléaires, on n'aura rien gagné. Vous n'êtes pas un peu inquiet de savoir quand même que les Chinois, quand on leur vend un Airbus, demandent la technologie? Vous croyez qu'ils sont incapables de fabriquer leurs propres avions? On a un micro, j'aime pas, comme ça, de 10 secondes pour vous. J'aime pas. Le verdict Clément dans l'affaire d'euthanasie. Je n'aime pas parce que c'est un très grave fait de société, parce qu'on dit que ce médecin a aidé le patient à mourir. Elle lui a injecté un poison violent, et que je sache, la personne qui était malade n'avait rien demandé du tout. Je considère par conséquent, je considère par conséquent que c'est quelque chose de très grave, parce que ça entache la confiance que des personnes âgées ou des personnes malades peuvent avoir dans l'institution médicale. J'aime pas. José Bové, Nicolas Dupont-Aignan, Frédéric Niouz du CPNT, peut-être absent du premier tour à cause des parrainages. Je n'aime pas. Il représente un courant d'opinion, et ce courant d'opinion devrait pouvoir être représenté dans l'élection présidentielle. Vous pourriez être solidaire et leur donner quelques parrainages supplémentaires, non ? Ce n'est pas possible. Les formulaires ne sont pas remplis en blanc. Les maires les reçoivent à raison d'un seul par candidat. Mais je crois que Jean-Marie Le Pen a proposé le sien, puisque nous en avons un tout petit peu plus que le strict minimum, à un autre candidat, je crois à Nicolas Dupont-Aignan. Dites-nous aujourd'hui combien il fera au premier tour. Ah oui, prenons date. Allez. Prenons date, on est à 35 jours, là, vous pouvez vous mouiller quand même. 20%. 20%. Oui. Bon. Et donc il sera premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Je suis pas Madame Soleil. Je vais consulter ma boule de cristal. J'étais pas mauvais. Attendez, vous dites qu'il n'est pas sûr qu'il soit premier ou deuxième? J'étais pas mauvais un mois avant le premier tour de 2002. J'ai donné les scores de tous les candidats devant 3000 personnes et une centaine de vos confrères. Je vais consulter ma boule de cristal. Ce que je peux vous dire, c'est que Sarkozy et Royal ne seront pas dans la tranche des 25-30%. Mais quand la campagne officielle va commencer, les petits candidats, entre guillemets, vont leur manger de la laine sur le dos. Et vous êtes certain qu'il sera au deuxième tour? Je le crois, je l'espère, j'y travaille. De façon acharnée. Vous avez convaincu, là. Je suis très confiant. Mais la vie politique est un combat. Merci beaucoup, Bruno Gollnisch. Bonne journée. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ce matin.
Politique. Bruno Gollnisch est avec nous oui, ce matin. C'est le délégué général du Front National. Le candidat Le Pen a franchi la première étape, réunir les 500 parrainages. C'est maintenant que les choses se compliquent, faire aussi bien qu'en 2002, alors que François Bayrou s'est imposé dans le rôle de candidat surprise, alors que Nicolas Sarkozy vide le discours du Front National de sa substance. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous si tôt. Je vous ai vu hier soir chez Christine Ockrent. Les nuits sont courtes en ce moment. Aux côtés de Jean-Marie Le Pen. Absolument. J'ai passé une soirée, j'ai regardé le PSG, Le Pen chez Christine intéressante d'ailleurs parce que on a parlé du fond, on a parlé d'éducation, on a parlé d'immigration. Voilà, on va pas faire la promo de l'émission de Christine Ockrent, en plus qu'elle a été avec nous sur ce plateau il y a 2 jours, donc on l'a déjà fait. Alors, l'actualité. Jacques Chirac pourrait être entendu par la justice dès la mi-juin, c'est l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Commentaire ? Je ne tire pas sur les ambulances, mais il est certain que Jacques Chirac a couvert un système de corruption dont seuls ses adjoints et les sous-fifres ont répondu, étant d'ailleurs condamnés assez légèrement à des peines avec sursis. Ce système de corruption a prospéré quand il était président du RPR, quand il était à la mairie de Paris et dans ses autres responsabilités. Donc vous dites que c'est la moindre des choses, c'est ça ? Je ne sais pas, c'est assez difficile de condamner le petit voleur d'autoradio qui va dire devant le juge qu'il a volé peut-être, mais 10 000 fois moins qu'un ministre. Il doit y avoir une hiérarchie des responsabilités, c'est sûr. Et justement, la justice démontre son indépendance, non ? Attendons qu'elle soit allée jusqu'au bout. Je ne crois pas beaucoup, hélas, à l'indépendance de la justice. Ségolène Royal a dit... Je suis moi-même assez bien placé pour le savoir, puisque le procureur de la République avait conclu à mon innocence dans une affaire où on avait trafiqué mes propos et où M. Perben, personnellement, avait ordonné que je sois poursuivi. On va pas refaire l'histoire, effectivement. Juste, Ségolène Royal a dit le respect de la fonction aurait mérité un certain délai à propos de Jacques Chirac. On ne peut pas se prononcer encore sur cette affaire. Pour le moment, Jacques Chirac est encore en fonction. Alors, pourquoi on vous parle de Jacques Chirac ? Pourquoi on vous parle de Jacques Chirac ? Parce que Jean-Marie Le Pen s'est fait remarquer dimanche soir lorsqu'il a dit qu'il perdait avec Jacques Chirac son pire ennemi, son meilleur ennemi. Ah, c'est pas pareil. Non, son meilleur ennemi. C'est ce qu'il a dit. Son meilleur ennemi. Est-ce que ça veut dire, au fond, que Jean-Marie Le Pen considère qu'il n'a plus personne pour lui renvoyer la balle, au fond ? Il est certain que Jacques Chirac a été non pas un adversaire, ce qui serait légitime en politique, mais un ennemi. C'est-à-dire que par des moyens déloyaux, il s'est attaché à nous faire disparaître du Parlement, puis en cautionnant les lois qui ont artificiellement réduit notre représentation dans les conseils régionaux à l'Europe. D'autre part, son bilan est absolument catastrophique dans tous les domaines. Alors, meilleur en ce sens que c'est vrai qu'il aurait été... Il eût été Non. En diabolisant Non, mais il eût été intéressant que Jean-Marie Le Pen puisse prendre en quelque sorte sa revanche, non pas dans un désir de vengeance, mais pour faire véritablement le bilan, pour que les Français aient droit sur ce bilan au débat dont Chirac les a privés. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est la campagne de trop.